Bonjour les valeureux, courageux, intrépides des fenêtres de l'avant du référentiel de naissance. Allez, nous sommes sur la fin. Et aujourd'hui, on va ouvrir encore une fenêtre. C'est parti. Et aujourd'hui, ça sera une fenêtre qui relève un peu plus de la technique du référentiel de naissance. Donc c'est Emmanuel. Emmanuel me demande, y a-t-il un aspect vers lequel se tourner lorsque on se sent totalement englouti dans ce qui semble être nommé un trou noir? Un trou noir. Voilà encore un truc. Et bon, elle développe son courrier, son mail, en expliquant que celui-ci aussi participe d'une boucle. Donc là, on voit, on a deux aspects qui se superposent. On va évacuer cet élément-là. On va se concentrer sur les trous noirs. Le format ne permet pas ce type d'approfondissement, mais c'est intéressant. Alors moi, quand je lis la question d'Emmanuel, je traduis par « mais comment faire ?» Ben oui, on revient encore à la grande difficulté de cet outil, c'est que bon, la théorie, mais après, concrètement, il faut partir à la rencontre, à l'expérience, hein, à l'exploration sensible des choses. Et cela se fait par une démarche. En même temps, ce que je vais dire sur un aspect quand même important, qui en général se développe sur 1 ou 2 jours, voilà, va être limité par ce format. Néanmoins, comment faire avec ce trou noir? Et moi, j'aime bien démarrer la recherche d'un comment par un quoi. Et donc, c'est quoi un trou noir? Parce que si on comprend le quoi, il sera plus facile de comprendre le comment. Alors, techniquement, le trou noir, c'est lorsque 2 cartes dans un thème, donc dans 2 emplacements, dans 2 domaines de vie de maison, de zones, additionnées ensemble, font 17, ont la valeur 17. Et quand on dit 17 avec le tarot, on dit étoile. L'arcane 17, l'étoile. Donc, moi j'aime bien commencer par reprendre la notion d'étoile. Donc, de quoi parle l'étoile? Alors, dans l'expérience que j'en ai eue moi de l'étoile, en fait, c'est un arcane qui nous parle de la connexion absolue, de la circulation de vie entre moi et le grand tout. On dit c'est la source, on devient la source, on trouve la source en soi en lien avec la source du grand tout. En fait, ça dépasse toute la mouvance de donner, recevoir. En fait, c'est l'abondance sans fin, traduit en un mot, l'amour, celui avec le grand A universel. Bon, bien évidemment, quand on n'arrive pas à le vivre dans cette demande, ça nous fait perdre aussi beaucoup d'énergie. Hein. Mais bon, c'est ça, une étoile. C'est génial. Bon, il y a une très forte énergie, hein, donc c'est du haut voltage, certainement. Alors, on parle de 7-17 par rapport au trou noir dans le référentiel de naissance. Alors, qu'est-ce qu'un trou noir? Bon, c'est une idée issue de l'astrophysique. Pour faire court, on dit qu'une étoile, ben, elle s'effondre et elle va se réduire, traduire, devenir une sorte de concentration d'énergie avec un champ gravitationnel compact. Un effondrement gravitationnel.
Cependant, bon, on ne va pas s'arrêter là car on sait que finalement, plus ils cherchent, moins ils savent et que dans les dernières révélations, semble-t-il que en fait, un trou noir comporte une notion de superposition de masse. On est encore avec voilà, des concepts issus de la physique quantique où finalement il serait lourd et léger à la fois. Ça nous intéresse d'ailleurs, être lourd et léger à la fois. Très bien. On revient au référentiel. Donc, nous sommes avec un aspect lié à l'étoile, à la présence numérologique de cette étoile entre deux cartes à l'intérieur d'un thème. Et en fait, ce qui va être intéressant pour nous, c'est qu'on a compris, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de profondeur. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment circule cette énergie? Ça y est, les comment arrivent. En fait, ce qu'on découvre avec cet aspect, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est dans quelque chose qui est très lumineux, soit on est dans quelque chose qui est très sombre. Soit on est dans une sorte de bénédiction. La bénédiction, c'est le oui absolu. Le oui à quoi? Le oui à la vie. Un don, un haut potentiel. Soit on est dans un conflit psychique profond, une sorte de nuit noire de l'âme, un effondrement émotionnel. Et donc, en fait, quoi faire avec ça? Vous avez compris, soit ça monte, on sublime, on libère l'énergie, on lui permet de s'exprimer dans le oui à la vie, soit ça s'effondre dans une compression, un enfermement, un blocage, une sorte de perte d'énergie continue, sans fin, une fermeture à la vie. Donc, pour essayer de restaurer l'énergie de l'étoile, parce que c'est ça notre objectif, restaurer l'énergie de l'étoile, on va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe entre les deux cartes impliquées dans cette addition numérologique. En fait, ce qu'on observe quand on étudie les trous noirs, c'est que soit ce qui se passe entre les deux cartes, ça se sublime. Donc l'un stimule l'autre, qui stimule l'autre, qui stimule l'autre. Stimuler, c'est-à-dire dans la réalisation que nous en faisons et ça monte et ça se sublime. Soit au contraire, ça se tire vers le bas, l'un vers l'autre, dans une sorte de perte d'énergie, d'hémorragie énergétique continue sans fin. Il est utile, dans ces cas, de travailler avec un arcane tierce lié à la relation numérologique qui va permettre d'ouvrir la vision, de rétablir un dialogue et de permettre d'inverser la direction de l'énergie. Bon. C'est vrai qu'en parlant de cet aspect, finalement, je me suis questionnée, je me dis, mais waouh, à quel point notre pouvoir créateur est en mesure de ouvrir les portes du paradis ou de nous plonger dans les sombres flammes de l'enfer. Encore une fois, ça dépend de nous. Le référentiel de naissance n'est qu'un miroir qui nous permet de être au courant de qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette énergie qui nous traverse, qui nous habite. Et en fait, la conscience, c'est la conscience qui est créatrice. Et j'ai envie de demander, mais est-ce que celle-ci, finalement, est lourde et légère à la fois? Découvrez, partagez, questionnez. Je vous attends.